Bonjour Yannick Fournier. Yannick Fournier, Bonjour. vous êtes un peintre français qui vit, on peut dire qu'il vit un peu à Biarritz, un peu à Lisbonne, un peu à cheval sur les deux pays, sur les deux villes. Ben, vous exposez à la Galerie Ange-Monnoyeur à partir du mercredi 28 juin. Qu'est-ce que vous exposez? Alors, on vous a vu beaucoup avec un grand travail sur l'eau, que ce soit un travail photographique ou un travail de peinture pure. Est-ce que vous êtes toujours dans cette veine aquatique? La veine aquatique, le temps de cette exposition, en tout cas, s'en va un petit peu. Je reviens d'une exposition parisienne avec toujours en mon galerie qui s'appelait Open Water et qui, là, était une exposition engagée sur l'eau et le devenir de l'eau euh, Oui. par rapport à toutes les urgences écologiques qu'on peut y trouver. C'est une exposition qui a rencontré un gros succès puisque nous étions 7 artistes, autant des sculpteurs, des photographes que des peintres, dont chacun avait une réflexion sur l'eau. Donc, euh, j'ai quitté Paris après cette exposition pour arriver à Lisbonne et parler de toute autre chose. Donc, c'est une exposition qui se fait avec un autre artiste abstrait qui s'appelle Vicanta, qui a quelques œuvres en exposition ici. Et concernant mon travail, là, je pose à l'occasion de cette exposition qui s'appelle Voyage immobile des œuvres, justement, où il y a une évolution dans ma peinture qui va aller vers quelque chose de beaucoup plus contemplatif, axé sur, en tant qu'artiste, un travail, une recherche picturale de matière et surtout d'œuvres qui sont aujourd'hui dénuées pour l'instant d'eau, mais aussi de protagonistes et de personnages. Je viens sur un travail de contemplation de scènes, de la nature, d'architecture, de différents espaces qui me permettent de poser la matière. Et alors, quel est l'intérêt ou le désintérêt de ne plus avoir de personnages, de ne plus avoir en fait, d'autres choses à présenter qu'un paysage qu'une impression ou qu'un souvenir c'est plus difficile, c'est moins difficile? Qu'est-ce qui vous motive là-dedans? Alors c'est un cheminement, donc la difficulté ne fait pas partie de ma réflexion. En tout cas, c'est simplement un cheminement qui fait que un protagoniste avait vocation à raconter une histoire, alors que quand on est sur la contemplation simplement d'une scène d'une architecture, on est plus sur un propos pictural à proprement parler, sur vraiment une idée de la peinture et une recherche de la peinture. Donc, je dirais pas que c'est plus simple, je dirais que c'est encore autre chose. En revanche, je trouve que ça me permet d'avoir plus de richesse technique et d'aborder les choses de façon parfois plus ébauchée, plus réaliste. Et là, je suis plus dans la recherche de peinture, euh, définitivement, que par rapport à une composition où il y a un personnage qui nous entraîne dans une histoire et qui, pour le coup, centre le sujet. Un personnage, c'est toujours une sorte de portrait. Là, pour le coup, on peut, dans chacun de ces tableaux, aller chercher les détails d'un arrière-plan, d'un ciel, d'une végétation ou simplement d'un fauteuil IMSS, un fauteuil très design, comme dans un de mes tableaux. Et c'est-à-dire que vous êtes en route vers l'abstraction pure, Ouais. parce que vous gommez petit à petit les détails qui peuvent un jour vous mener à l'abstraction, non? Ah, mais c'est tout à fait ça. J'ai eu l'occasion d'ailleurs à Paris, je retourne faire des petites visites de musées parce que ça remet les choses en place et de voir les cheminements des artistes comme des artistes les plus humbles. Et le cheminement, effectivement, à mon sens, emmène d'une période d'apprentissage et d'exploration technique, les périodes, on va dire, réalistes, avec des teintes réalistes et très figuratives, Oui. sont déjà derrière moi. Et aujourd'hui, effectivement, je vais dans un trait qui est plus simple, plus minimaliste, plus ébauché. Et l'abstraction n'est absolument pas exclue, bien au contraire. Mais pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui, à mon sens, est encore un petit peu complexe parce que euh, pour arriver à générer de la force dans une œuvre abstraite, il faut prendre le temps de trouver son essentiel. Eh bien, écoutez, on va vous suivre dans votre cheminement jusqu'au bout, jusqu'au bout. Mais Merci. c'est intéressant ce que vous dites parce que ça permet, notamment pour les personnes qui sont peu connaisseuses ou peu intéressées par l'art, de savoir que les artistes n'ont pas pris une toile, n'ont pas fait des taches dessus
du jour au lendemain en se disant je vais vendre ça à 1 million. C'est un cheminement, c'est une démarche et c'est bien plus riche que ça, que ce raccourci qu'on trouve quelquefois dans la bouche de personnes peu au fait de ce qu'est la vie créative, notamment d'un peintre. Tout à fait. On a un peu l'habitude dans cette nouvelle société, en plus, qui donne de l'image en permanence via les réseaux sociaux, de juger une image dans l'immédiateté, sans parfois réellement comprendre que derrière une œuvre, si minimaliste soit-elle, il y a des années de pratique et il y a surtout une histoire et un cheminement. Donc, ça fait partie, je dirais, d'une espèce de culture euh, qu'on peut essayer de faire partager pour imaginer et faire comprendre que l'art, pour les artistes, c'est vraiment un procédé qui est long et qui prend du temps. Mais je pense que même face à une œuvre très minimaliste, quand il y a de l'intensité, quand il y a du savoir-faire, ça se voit quand même très vite. Ça se ressent effectivement. On vous donne rendez-vous à partir du 28 juin, Rua das Pedras Negras, à la galerie Ange-Noyer, à Lisbonne. Merci beaucoup, Yannick Fournier. Merci infiniment. La French Radio. Portugal.